Chaud. Service en gazole. Service en gazole. Eh bien nous voilà à la fin de ce séjour à La Rochelle. Alors on a quitté donc le deuxième Airbnb. Celui-ci j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. Donc vraiment la grande classe. Donc je le mettrai dans la description de la vidéo si vous désirez y passer éventuellement, on ne sait jamais. Il y a un jardin très grand, c'est vraiment très sympa. Et donc la direction, l'étape intermédiaire. Bonjour à tous, voilà comme je vous disais précédemment, donc on est sur le départ, donc les vacances sont finies. Là, premier arrêt sur l'aire de repos, ça va, le soleil reste présent comme depuis le début des vacances, donc ça c'est la grande classe. On a eu juste une fois de la pluie, donc c'est relativement cool. Aujourd'hui le thème sera justement les départs, enfin les départs, la fin des vacances et le fait de se remettre dans la vie active, la vie courante, la vie de tous les jours, etc. Et pourquoi c'est pas vraiment un souci pour moi. Alors ne vous méprenez pas sur le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on pourrait croire que j'aime peut-être pas les vacances. Pas du tout. Pas du tout dans le sens j'adore les vacances, c'est pas la question. Mais ma réflexion d'aujourd'hui, c'est que la vie normalement ne se résume pas aux vacances. Et je peux aller plus loin au niveau de la réflexion, la vie ne se résume pas uniquement au week-end. C'est-à-dire que il y a certaines personnes, et je peux pas jeter la pierre, attention, ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire, je peux pas du tout jeter la pierre aux personnes qui attendent à tout prix, mais de manière presque viscérale, les vacances, ou les gens qui attendent à tout prix le vendredi pour justement être enfin en week-end. Pour plein de raisons, parce qu'effectivement leur environnement ne leur convient pas, parce que leur boulot ne leur convient pas, ou ils en ont marre, ou ils en peuvent plus, ou ça les fatigue, etc. Et qu'ils ont effectivement besoin de vacances et de week-ends pour évacuer et pour se retrouver à l'aise. Comme je vous disais, je ne peux pas jeter la pierre par rapport à ça. Chacun a sa vie. Maintenant, mon conseil par rapport à ça, c'est que, est-ce que ces personnes-là n'auraient pas la possibilité de faire une réflexion sur leur propre vie, de manière générale, ou leur boulot, quitte à éventuellement peut-être changer. On a parfois du mal à changer de boulot. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, etc. Tchic et tchac. Ouais, mais pendant ce temps-là, le fait de rester dans le même boulot, ça vous crée de la frustration, ça crée... je dis vous, je vais parler de manière générale, mais ça crée de la frustration à ces gens, ça crée peut-être de l'énervement, ça conduit tout doucement peut-être vers le burn-out. Or, effectivement, c'est pas le but. Continuer ce que je disais. Dans mon cas, et à titre d'exemple, pour que vous voyez bien ce que je veux dire, c'est qu'il est hors de question pour moi que je subisse la semaine. J'ai pas mal de passions, à part l'émission bien entendu, qui font que même si effectivement telle ou telle journée de boulot est un petit peu moins facile, il n'empêche que quand je claque la porte du boulot, c'est fini, je passe à autre chose et le lendemain, hop, c'est une nouvelle aventure. Et je veux que ça reste comme ça. Si je commence à sentir un peu le danger, je vais vouloir essayer de reparamétrer cela. Je veux juste que les gens en général soient conscients que on ne se rend pas compte à quel point parfois le travail ou toute situation de manière générale peut créer un malaise qui nécessite effectivement de la changer pour justement éviter de tomber dans des situations assez embêtantes et un peu compliquées.
il n'est pas toujours évident de changer de boulot pour plein de raisons. Le lieu, les conditions, la peur de l'inconnu, d'un nouveau boulot qui est effectivement un élément qui bloque beaucoup de personnes. Mais dans ce cas-là, si effectivement ces gens se retrouvent bloqués entre guillemets dans le même boulot, le but c'est effectivement de trouver une échappatoire qui permettra d'oublier tout en un instant. Donc une passion, un sport, vraiment quelque chose qui puisse les faire rentrer et en un instant le cerveau se vide de toute idée pour effectivement en ressortir avec d'autres idées, des idées plus positives et en ressortir un peu plus gonflé à bloc pour le lendemain. Alors nous sommes arrivés à l'étape intermédiaire. Oui, vous l'avez vu, enfin vous le voyez peut-être pas, mais je suis à Disney. Alors à la base on ne loge pas à Disney, mais on est en train de manger à Disney parce que, comment dire, le Novotel dont j'ai dit le plus grand bien, et bon, ça n'a pas vraiment changé à ce niveau-là, ben, disons qu'au niveau du restaurant, c'est un peu limite. Comme j'avais dit dans un des mini-shows précédents, ma fille est allergique. Donc on a demandé au gars du restaurant ce qu'elle pouvait éventuellement manger. Et il nous a très gentiment proposé du poisson pané. Bah ouais, mais mon gars, si éventuellement tu sais pas, dis carrément, je ne sais pas, je vais m'informer. Parce que dans le poisson pané, si effectivement on n'est pas au courant, dans la panure, il y a du blé et il y a parfois même des œufs. La plupart du temps, même des œufs pour relier la panure. Voilà, deux éléments dont effectivement elle est allergique. Donc ce qu'on a fait, on est venu manger à Disney car ils ont des super menus qui s'appellent Natama et qu'elle adore, qui sont effectivement des menus spéciaux allergiques. Donc ça c'est la grande classe, merci Mickey. Mais je referme la parenthèse Disney parce que justement ce sera normalement le sujet de demain. Alors c'est au bord du lac de Disney que nous clôturons la journée. Je devais finalement vous dire que dans les éventuelles possibilités qui s'offrent à vous, sachez que je parle pour la Belgique, mais il y a peut-être la même chose en France. Il y a des possibilités, par exemple, pour reprendre des études, mais tout en étant payé. Un simple exemple, j'ai par exemple une amie, salut ma Juju, qui était diplômée en cinéma, qui était pigiste dans une chaîne de télé et qui à un moment donné ça lui plaisait plus, voilà, ça n'allait plus du tout. Donc du coup elle a décidé d'arrêter, reprendre des études dans un secteur qui est en pénurie d'employés ou de travailleurs tout simplement. Donc elle a repris des études d'institutrice primaire et donc pendant tout le temps où elle étudie, elle est donc payée. C'est un système de chômage si vous voulez. Et donc elle a obtenu effectivement son diplôme et maintenant donc elle est donc institutrice primaire. Fatalement, voilà, si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Que ce soit en Belgique, ce genre de choses existe, mais voilà, peut-être dans les autres pays, il y a peut-être la même chose. Donc à vous de vous informer pour voir s'il n'y a pas une possibilité de réorienter votre carrière. Bien entendu, à côté de ça, il y a les cours du soir, etc. Si effectivement vous avez envie de vous sortir d'une certaine routine de boulot qui vous plaît plus ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de saut métier. J'estime qu'il n'y a pas de saut métier. Chaque personne est un super-héros à sa façon de se lever chaque matin ou chaque nuit pour aller bosser. Mais il faut effectivement savoir se remettre en question et savoir estimer que c'est plus ça qu'on recherche, c'est plus dans ça qu'on se sent bien. Et c'est peut-être le moment de faire autre chose de votre vie pour justement éviter d'attendre avec grande impatience les vacances et grande impatience le week-end. Mon mot de la fin et ma conclusion sera que dans mon cas, moi je n'attends pas les vacances parce que c'est ma bouée de sauvetage ou quoi que ce soit. J'adore les vacances pour justement aller à la découverte de choses, d'explorer des endroits que je ne connais pas, vivre de nouvelles aventures entre guillemets. Et vous avez pu voir effectivement tout au long de ces mini-shows que chaque jour on faisait quelque chose de différent et on bougeait dans tous les sens. Dieu merci, dans mon cas, je n'attendais pas les vacances comme ma bouée de sauvetage et pour me tirer de mon train-train quotidien qui m'étouffe. Le jour où ça m'arrive, et je parle vraiment pour moi, il faut vraiment que je fasse quelque chose par rapport à ça parce que c'est un sentiment que je ne voudrais pas vivre, quoi. Alors pour le tour de magie d'aujourd'hui, je vais essayer de rester dans le thème. J'espère que mes conseils et mes avis personnels ont permis de vous donner une certaine énergie pour vous sentir un peu plus léger dans la vie. Alors, démonstration. D'abord, je vais mettre la feuille dans la bouche, un instant. Et le but c'est de créer justement l'énergie et de vous l'envoyer. Et de vous sentir
le plus léger possible dans votre vie. Rien qu'avec l'énergie que je vous envoie. Je peux même écarter plus loin. Et voilà. Et il n'y a absolument rien dans les mains, bien entendu. Voilà, c'est sur cette dernière vue du Newport Hotel qui se trouve derrière moi, qui sera un parfait enchaînement avec le mini-show de demain, qui sera le dernier pour cette édition d'été. Donc je vous dis à demain, bonne soirée dans mon cas, ou bonne journée. Ciao!